La question des réseaux sociaux ne cesse de retenir l'attention de plus d'un habitant. C'est dans ce sillage que l'Union des volontaires pour la consolidation de la paix a organisé une conférence débat relative à cette question, placée sous le thème « L'utilisation des réseaux sociaux, un outil de divertissement ou des connaissances, enjeux et perspectives ». Cette conférence débat a pour objectif de mettre en exergue la bonne utilisation des réseaux sociaux au risque de ne pas tomber dans la bassesse et par la même occasion entraver le développement. Du point de vue juridique, les dispositions pénales sont claires. Selon Jean Bosco Manga, qui rappelle que l'article 450 du Code pénal tchadien punit d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million la personne qui porte atteinte à une autre par le biais d'un système informatique en abusant de sa liberté d'expression. Le jeune panel a passé en revue dans sa visière la problématique de l'utilisation malsaine des réseaux sociaux de nos jours. Il a été développé des enjeux et perspectives pour une bonne utilisation des réseaux sociaux afin de contribuer efficacement au développement du pays de Toumaï. Le collectif des acteurs urbains et l'Ordre national des architectes du Tchad a animé ce samedi un atelier de réflexion sur la problématique des inondations en N'Djamena. La finalité de cette journée est de fournir aux autorités compétentes un condensé des propositions concrètes sur les problèmes des inondations récurrentes dans la ville de N'Djamena. La présidente de l'Ordre national des architectes se réjouit de la tenue de cet atelier qui est plutôt un succès et a réuni bon nombre de spécialistes. Dans cette journée qui a vu en fait la mobilisation de tous les intervenants et les acteurs de la ville, les ingénieurs, les urbanistes, aussi bien les praticiens que les théoriciens, comme les chercheurs universitaires, historiens, sociologues, et d'un autre côté les intervenants techniques, c'est-à-dire géologues, topographes, architectes, et tous avons décidé de mettre une synergie en place pour pouvoir apporter des solutions urgentes à la crise actuelle des inondations que N'Djamena est en train de vivre. Mais avant de faire ce travail, nous avons d'abord échangé sur les constats. Quel est le constat? Quel est le diagnostic? Quelle est l'histoire de la ville de N'Djamena? Pourquoi ces dernières années, ce phénomène est devenu récurrent dans la ville de N'Djamena? Durant les travaux, 5 thématiques ont été développées au cours de cet atelier par groupe de 7 à 8 personnes de diverses compétences. Cet atelier est assorti de propositions, solutions et recommandations. Ainsi, cet atelier a posé les bases d'une réflexion approfondie sur la problématique de façon durable qui aboutirait à un projet d'établissement d'un document de planification et de gestion de la ville de N'Djamena. L'atelier s'est déroulé en 3 phases: recadrage des thèmes, développement des thèmes en groupe et synthèse des travaux de présentation du mémorandum. Ils sont une vingtaine à venir en aide aux sinistrés. Ces soldats des œuvres humanitaires ont parcouru un terrain boueux, glissant et inondé d'environ 7 km pour prêter main forte aux sinistrés de Dilo dans le 7e arrondissement. Cette action est l'œuvre des bénévoles du Lion Club N'Djamena Sao, l'un des 9 clubs Lions du Tchad, et son club junior, Léo Club N'Djamena Oryx. Nous sommes une association humanitaire internationale. Nous avons voulu répondre à cet appel de ces sinistrés, du gouvernement et de toutes les organisations de la société civile qui ont opté pour assister les sinistrés par rapport aux différents coups de cœur, aux différents appels de détresse qui ont été lancés. Alors aujourd'hui, nous avons essayé de nous rendre ici pour soutenir l'action des bénévoles qui essaient d'apporter le peu qu'ils ont, parce que ce n'est pas la quantité, mais c'est surtout le geste qui compte. Donc là, nous essayons de venir assister ces populations qui sont dans l'eau, qui ont des maisons cassées, en leur apportant du savon, de l'eau de javel, des moustiquaires, en fait, les premières nécessités pour les aider. Ce geste humanitaire frémit le cœur des sinistrés qui expriment leur profond remerciement. Cette action s'inscrit dans une logique d'intervention de Lion Club International, qui est une association humanitaire à but non lucratif et surtout
caricative.